Et nous allons recommander ce temps à Dieu. Nous rendons honneur et gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, la Bible nous dit la force de l'homme vient de Dieu. Aucune personne n'a une force volontaire. Il dit ce que tu gagnes. N'oublie pas l'œuvre que le Seigneur a effectuée afin que tu puisses savoir ces choses. Si on a pu se réveiller ce matin, cela ne dépend pas de nous. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on a pu se réveiller. Alors si c'est lui qui nous a donné cette force, on ne peut pas prendre la parole sans lui rendre gloire. Si j'ai pu me lever, cela dépend de Dieu. Si j'ai pu parler, cela dépend de Dieu. Si je peux me tenir sur mes deux pieds, cela dépend de Dieu. Avant même de prendre la parole, je rends toute la gloire à l'Éternel au nom de Jésus. Alors si l'Éternel l'a fait aussi pour toi, raison pourquoi tu n'es pas resté sur ton lit. Certaines personnes ne t'ont pas réveillé, mais tu as pu te lever volontairement. C'est pourquoi tu as commencé à accomplir certaines choses. Il faut comprendre cela et rendre aussi toute la gloire à l'Éternel au nom de Jésus. Et on rend toujours gloire à Dieu pour la connaissance que Dieu nous donne. La Bible déclare que par manque de connaissance, cette personne est perdante. L'humiliation de l'homme dépend de son manque de connaissance. Mais si actuellement on n'est pas sur le chemin de l'humiliation, c'est parce que Dieu nous a donné la connaissance. Alors la connaissance, Dieu révèle que c'est la gloire. La connaissance, Dieu dit c'est l'avancée. La connaissance, Dieu dit c'est l'autorité. Parce que Dieu sait toutes choses. Raison pourquoi aucune chose ne peut le dominer. Raison pourquoi il domine toutes choses. Alors quand quelqu'un obtient la connaissance, c'est ainsi qu'il peut avoir la victoire. Alors s'il est écrit qu'en 2024, le pouvoir royal restera à Shiloh, c'est parce qu'en réalité nous avons eu la connaissance. Par la connaissance on aura le pouvoir. Et par la connaissance le pouvoir restera chez nous. Parce que chaque jour notre connaissance augmente. Ce qui démontre clairement que le pouvoir restera toujours entre tes mains. Je me base sur cette parole qui est vraie. Que cette portion soit pour vous au nom de Jésus. Si Dieu a dit que ça restera à Shiloh, il faut croire qu'à cause de cette connaissance, tu auras toujours le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Le mois dans lequel nous sommes, le thème que Dieu nous a donné, c'est le règne. Quand on dit régner, c'est quelque chose que tu fais toujours et puis on te voit continuellement dans ça. Mais on ne peut pas parler du règne sans la domination. Si quelqu'un n'a pas la domination, il ne peut pas avoir ce règne. Ou soit il ne peut pas avoir le progrès. Ou soit on ne peut pas le voir continuellement. Alors s'il est promis qu'on va régner dans ce mois, soit c'est un temps de
règne, c'est à cause du pouvoir que Dieu nous a donné. C'est en quelle chose l'homme peut reconnaître clairement son règne. Quand on parle du pouvoir du règne, cela ne vient pas de l'homme. Mais ça vient de Christ que Dieu nous a donné. La Bible dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas le pouvoir. Si ce n'est pas Christ qu'on a ce pouvoir, cela veut dire que ce pouvoir vient de notre maître. Celui qui veut avoir le pouvoir, que sa vie soit pour Christ. C'est par Christ que cela peut se révéler. Amen. Amen. Donc, alors si nous comprenons ces choses, c'est que Dieu nous a fait tellement de bien. Dieu nous a donné quelque chose de grand. Amen. Amen. Et comme Dieu nous a donné le pouvoir, et par la grâce de Dieu, nous régnerons. Par la grâce de Dieu, tout ce que nous ferons réussira. Alors cette grande gloire que Dieu nous a donnée, comment est-ce que toi et moi on doit révéler cette gloire? Ce que Dieu nous a fait, la gloire que Dieu a révélée dans notre vie. Comment est-ce que toi et moi on doit montrer, révéler cette gloire? Quand Dieu fait du bien à quelqu'un, tel que tu révèles la chose, c'est en fonction de ça que Dieu marche avec toi. Si tu n'as pas bien révélé ce que Dieu t'a montré, Dieu ne peut pas aller avec toi. Parce que Dieu a créé l'homme pour pouvoir se glorifier au travers de lui. Dieu a créé l'homme pour pouvoir révéler sa gloire. Alors par la vie de l'homme, on peut reconnaître la gloire de Dieu. Alors si Dieu donne sa gloire à quelqu'un et la personne n'a pas su révéler cette gloire, Dieu ne peut pas aller avec toi. Donc, je veux que toi et moi on comprenne que Dieu a fait quelque chose de grand pour nous. C'est en quoi on peut reconnaître cela? Nous allons prendre la parole du Seigneur. On va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 3, le verset 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Se sunakun inyi kaki emi iwu oyi tani so emi nga beken inde wa yele nyami wa we ye lika kranga emi iwawe ngo le bedi alaje e kranga nyami ayi enyunu tani ngo kata enyunu ewu wafanga emi idanti ikra ke nianunu sa ekakike iwa fanga efanwu isa titi lele efe ikpa emi iwa we yema eyoso. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire tout à l'heure. Quand quelqu'un accepte Christ, quand quelqu'un
Quand quelqu'un accepte d'être conduit par Jésus, le voile qui fermait son visage, Dieu enlève ça. Alors cela prouve que quand quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, la connaissance n'est pas en cette personne. La connaissance des choses n'est pas dans la vie de cette personne. Alors celui qui n'a pas la connaissance des choses, cette personne ne peut pas réussir. Celui qui ne connaît pas la choses, on dit que c'est un insensé. Ou soit aussi c'est un débauché. Parce que tu ne comprends pas ce que toi-même tu fais. Mais quand on accepte Christ, le voile qui nous couvrait, Dieu enlève ça. Ce qui fermait ton esprit, qui t'empêchait de voir, qui t'empêchait de connaître ce qui va te faire du bien. Ou soit tu n'avais même pas une idée concernant ton progrès. Alors quand tu acceptes Christ, Dieu enlève ce voile noir. Oh, le Seigneur dont on parle, par qui on peut réussir? Le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit, il y a la liberté. Alors quand quelqu'un accepte Christ, la première des choses que Dieu te donne, c'est son esprit. Voici cette grande chose que Dieu a fait pour nous. Dieu a donné son esprit à toutes ces personnes qui acceptent Christ. Alors quand on dit que quelqu'un accepte Christ, il est quelqu'un de gloire. Les gens n'ont pas encore compris ce qui donne cette gloire-là. Eux, ils pensent que quand on dit que quand tu acceptes Christ, c'est devenu quelqu'un de gloire, soit aussi tu as la valeur. Nous, on pense automatiquement à voiture, l'argent ou maison. Ce sont ces trois choses-là qu'on vise d'abord. L'argent, voiture, maison. Alors si on n'a pas ces trois choses-là, on se dit qu'on n'a pas la gloire. Non, ce ne sont pas les choses qui donnent. Mais c'est une chose qui donne tout ça. Alors ce qui donne, c'est ce qui est important. Est-ce que vous comprenez? Ce qui te donne ces choses-là, il est plus important que ce que même tu reçois. Alors l'esprit que Dieu nous donne, c'est l'esprit de Dieu qui produit les fruits de la gloire. C'est l'esprit de Dieu qui donne l'autorité. C'est l'esprit de Dieu qui donne la liberté. C'est l'esprit de Dieu qu'on appelle prospérité. Alors quand tu reçois l'esprit de Dieu, c'est que tu as tout eu. Alors ceux qui n'ont pas son esprit n'ont pas la vie. Et voici ce que Dieu a fait pour nous. Raison pourquoi on reconnaît clairement qu'on va régner. Maintenant, ce bien que Dieu nous a fait, as-tu pris le temps de réfléchir à ça? Et comment est-ce que quelqu'un doit pouvoir révéler cette gloire? Et quand tu comprends clairement que Dieu a fait quelque chose de bon pour toi, toi-même tu te vois. Maintenant, quand l'esprit de Dieu est en toi, la gloire que tu auras demain, quand l'esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, alors si tu connais la gloire ou bien la valeur que Dieu, l'esprit la donne à quelqu'un, maintenant on dit cette chose-là est en toi. Tu te vois. Maintenant la gloire qui va venir demain là, tu te vois comme dans un miroir.
dont ton esprit révèle ça comme dans un miroir. Tu te vois automatiquement que demain je serai comme ça. Demain, voici ma grandeur. Demain, je serai grand comme ça. Et tel que tu te vois, maintenant chaque jour cet esprit-là, il te transforme à la même image. Parce que tu connais la valeur qu'il a. Maintenant ta vie révèle ça en toi. Alors quand tu reconnais clairement dans ton esprit, maintenant cela accomplit dans ta vie. Maintenant tu te vois en la même image de gloire en gloire. Parce que cet esprit n'est pas une mauvaise chose. Cet esprit ne détruit pas. Mais cet esprit est là pour arranger, pour que ça soit bon. Voici pourquoi les enfants de Dieu peuvent avoir la gloire. Alors si on dit qu'on va régner, ce n'est pas un doute. Amen. Amen. Est-ce que ça sera possible? Comment est-ce qu'on va régner? Est-ce que quand vous me voyez, il peut régner? Tant que ta pensée te dit ça, c'est que le voile dont on parle n'est pas encore ôté. Amen. Amen. C'est que ton esprit est encore fermé. Et si quelqu'un ne se voit pas tel qu'il est, c'est que ton esprit est encore fermé. Alors le règne dont on parle, nous sommes le pouvoir royal dont Dieu parle. C'est pourquoi cela est vrai. C'est l'esprit que Dieu nous a donné. C'est l'esprit de Dieu qui révèle cela. Alors quand quelqu'un obtient l'esprit de Dieu, alors sa mentalité et sa nature tout est changé. Lorsqu'on envoyait les Daniel à Babylone, ils n'avaient même pas la connaissance. Ils ne connaissaient pas certaines choses. Mais ils croyaient parfaitement. Comme ils ont Christ dans leur vie, ils auront la gloire demain. Ils voyaient le lendemain comme dans un miroir dans les pensées. Amen. Amen. Les pensées les communiquaient. Par la grâce de Dieu, vous serez glorieux demain. Il y a certaines choses qu'ils n'ont jamais fait. Mais tellement ils connaissaient la valeur de l'esprit de Dieu. Et à cause de l'esprit de Dieu qui était en eux, ils se voyaient en train de faire ces choses-là demain. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ce qu'est un peu? Quand on dit que tu te vois comme dans un miroir, ce n'est pas le fait de t'arrêter devant un miroir et puis tu vas te mirer. Non. Mais ta pensée te dit, à cause de l'esprit qui est en toi, voici comment est-ce que tu seras demain. Celui qui atteint ce niveau, il vit par la foi. Il vit par la foi. Ce que tu vois dans ta pensée, est-ce que tu manifestes physiquement? Mais celui qui ne connaît pas dans ta pensée, ils ne te comprennent pas. Mais eux, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu agis ainsi. Mais toi, tu as vu quelque chose dans ta pensée. C'est ce que tu as vu que tu révèles. Maintenant, quand tu agis ainsi, l'Esprit de Dieu aussi accomplit cela dans ta vie. Lorsque ces choses vont se révéler dans ta vie, maintenant ceux qui comprennent, ils vont dire que tu étais sur un chemin de gloire. C'est comme ça les Daniel se voyaient. Alors il a préféré aller, au lieu d'aller manger la nourriture du roi, il a préféré manger riz dans l'eau.
Donc dans les pensées, ils ont compris que ce qui est en eux là, s'ils n'ont pas négligé ça, ils auront la gloire même plus que le roi. S'ils ont pu révéler clairement cette chose, la gloire qui apparaîtra demain sera plus grande que le fait de manger chez le roi. Maintenant, puisque les pensées a révélé cela et que eux aussi veulent vivre selon ça, Dieu aussi a révélé ça vraiment dans leur vie. Alors Dieu a donné la connaissance à ces jeunes hommes, tel qu'ils se voyaient comme dans un miroir. Dieu a révélé cela vraiment. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pendant qu'ils étaient en train de dire que non, au lieu de manger la nourriture du roi, on préfère manger riz dans l'eau. Celui qui les surveillait. C'est le roi qui a donné ce ordre. Si vous mangez riz dans l'eau, maintenant jusqu'au jour J, là, si vous devenez maigre là, le roi a affaire à moi. Daniel a dit, il faut nous tester pendant 3 jours, 10 jours. Maintenant, ceux qui, nous, on va manger la riz dans l'eau, avec ceux qui vont manger la nourriture du roi là, il faut nous analyser, tu vas nous tester pour voir. Maintenant, quand il a fait ça, au 10e jour, les Daniel étaient encore plus vigoureux que ceux qui mangeaient la nourriture du roi. Et pourquoi est-ce que les Daniel ont pu comprendre cela? Parce qu'ils comprenaient que l'esprit qui était en eux, ils se voyaient comme l'esprit qui est en eux là, tout ce qu'ils vont faire va réussir. À cause de l'esprit qui est en eux, ils avaient la gloire. À cause de l'esprit qui est en eux, ils ont l'autorité. Eux, mais ils s'étaient déjà vus comme dans un miroir. Leur pensée était déjà ouverte. Le voile noir qui fermait l'esprit des hommes. Quand quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu, ce voile-là, on enlève ça. Et tu te vois que demain, voici comment est-ce que je serai. Amen. 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 Maintenant, quand on enlève, demain tu te vois, voici comment est-ce que je serai. Il se voyait que en mangeant riz dans l'eau, on sera plus mieux, plus bon que ceux qui mangent la nourriture du roi. Comme ça, à cause de l'esprit de Dieu, ils ont pu comprendre cela. Et Dieu leur a donné ce pouvoir. Dieu leur a donné cette connaissance. Amen. Amen. Daniel 1, 17. Daniel chapitre 1, le verset 17. Daniel 1, le verset 17. Le verset 17, il dit: Dieu accorda des 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Daniel netre koin mabruni so. Wanya miemani bafle naso be sawle unle. Ni anitile iungulele oni akunda dan. Daniel tutu aulianu ninge kula ni lalie be kula bebo. Amen. Voici l'autorité. Dieu a donné à ces 4 jeunes gens la connaissance. Ils ont eu tellement une connaissance approfondie qu'ils étaient capables d'expliquer les visions. Donc Daniel expliquait les visions, les rêves.
Maintenant, à cause de l'Esprit de Dieu qui était en eux, Dieu leur a donné la connaissance. À cause de cette connaissance, ils ont eu la victoire. Ces 4 jeunes gens, ils ont régné ou bien n'ont pas régné. Ils ont eu la victoire ou bien n'ont pas eu la victoire. Amen. Non, il veut que tu comprennes ça ce matin. Non, quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est en train de se soucier. Comment est-ce qu'on va réussir? Maintenant, est-ce que quand ils étaient en train de lire le verset a dit que Dieu leur a donné l'argent à ces 4 jeunes gens? Ou soit Dieu a donné à ces 4 jeunes gens des voitures. Ou soit Dieu a donné à ces 4 jeunes gens des villas. Maintenant, quand après la carte, ils ont donné des millions ou joué avec des villas, à certaines personnes qui ont commencé à dire quel jour pour nous va arriver? Ce n'est pas ça qui est important. C'est la connaissance que Dieu donne à quelqu'un là. C'est ce qui produit les fruits de la gloire. C'est ce qui produit le fruit du règne. Amen. Amen. Maintenant, ceux qu'on a entendu régner cette année comme ça, là, à la Cannes, 2 ans, 3 ans, tu n'as entendu plus parler d'eux. À ta grande surprise, ils ont fait des choses bizarres. Ils sont enfermés à quelque part. Ils ont arraché tous les biens. Mais les Daniel ont fait 70 ans à Babylone. Pendant ces 70 ans là, ils ont régné. Maintenant, à chaque roi qui venait, les Daniel avait une gloire encore énorme. Maintenant, ils ne sont pas restés là-bas. Ils sont retournés chez eux. La gloire que Dieu leur a donnée à Babylone, ils sont retournés avec. Alors si Dieu nous a dit que nous allons régner, il ne faudrait pas que ta pensée soit basée sur l'argent. Il faut connaître que la connaissance que Dieu va te donner, c'est par la connaissance que tu as la gloire. C'est par la connaissance que tu as la domination. C'est par la connaissance que ta vie peut réussir. Amen. Amen. Alors quand on nous parle du règne, tu vas régner par la connaissance des choses de Dieu. Le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas les fonctions de Dieu. Et ils pensent que les choses là sursautent comme ça. Non. Non, on ne tombe pas sur les choses pour le faire. Mais Dieu a déjà tout prévu ces choses. Alors les éclairs, Dieu a déjà fait le chemin des éclairs. Mais nous on pense qu'il y a des éclairs qui apparaissent comme ça dans le vide. Non, il y a un chemin sur lequel ils passent. Amen. Amen. Le soleil ne fonctionne pas comme ça. Dieu a déjà frayé un chemin pour lui. Donc le chemin du soleil est là. Donc quand il passe matin, il s'en va se coucher. Le soir, il revient. Tout ça là, tout est déjà tracé. Donc il ne se promène pas comme ça sur la terre. Donc lui, il connaît son chemin. Est-ce que vous avez une fois vu, il quitte ici matin, il sort là-bas, il rentre ici, il sort là-bas? Non, il a son chemin qui est tracé. Donc je suis parti à quelque part là-bas. Bon, quand il faisait trop noir là-bas, s'il restait là-bas, est-ce que vous avez entendu le soleil parler comme ça? Donc, toutes les choses de Dieu sont déjà organisées. Donc, le monde n'a pas cette connaissance. Mais Dieu nous a donné cette connaissance. Alors, quand tu comprends que l'esprit qui est en toi, tu vas connaître les choses telles que Dieu a classé ces choses. Une fois que tu atteins ce niveau,
Maintenant, tes yeux s'ouvrent sur tous les fonctionnements de Dieu. Donc, même les connaissances. Comme le monde n'a pas cette connaissance. Alors, quand Dieu va révéler quelque chose, ils seront obligés de t'appeler. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il fallait quand même sûr de lui que c'est arrangé ça passe tant que en Christ en benoît. Donc quelqu'un doit être sûr de lui qu'il régnera tant qu'il ne se sépare pas d'avec Christ. C'est si tu n'as pas oublié la parole du Seigneur, si tu n'étais pas séparé de Dieu, ce que Dieu a dit va s'accomplir vraiment dans ta vie. Amen. Amen. Dieu nous a fait tellement de bien. Le bien que Dieu nous a fait, la gloire qu'il nous a donnée. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va présenter cette chose. Alors, tel que tu présentes la chose, c'est en fonction que Dieu aussi va révéler sa gloire dans ta vie. Alors si ton succès n'a pas été le cas, ou soit le règne dont Dieu parle n'a pas été manifesté dans ta vie, c'est que tu n'as pas bien présenté la gloire que Dieu t'a confiée. Amen. Amen. On dit c'est à cause de l'annonceur du décès qu'on tue le sorcier. Tellement il va venir parler de celui qui a tué la personne, va commencer à rentrer, sortir ici. Ils vont dire, ah c'est comme ça, on dit tuer lui qui l'a tué en même temps. Mais c'est que mais quand tu t'as dit que non, bon, lui-même il était là, bon, il n'a rien fait, il n'a pas fait quelque chose de grave même. Mais est-ce que ça va donner la force aux gens d'aller le tuer? Alors la gloire que Dieu nous a donnée, la manière dont on révèle cela, c'est en fonction de ça que Dieu te transforme. Toi, de la manière dont on n'a pas de Saül, maintenant quand on parle du droit d'aînesse, c'est une gloire. Mais il y a maintenant lui, à cause des ragoûts, il a vendu son droit d'aînesse. On parle de faim, tu parles de droit d'aînesse. Ces droits d'aînesse, je vais manger. Non, si tu peux me donner un peu de ton ragoût pour qu'il mange là, donne-moi à manger. Droit de naissance, c'est ça qu'il faut prendre. La gloire que Dieu lui a donnée là, il n'a pas considéré ça. Tel qu'il a révélé. C'est comme ça sa vie a été. Quand Dieu te fait du bien, maintenant tu ne présentes pas. Alors tu présentes d'une manière bizarre. Ta vie ne réussira pas. Alors aujourd'hui les serviteurs de l'Éternel, nous sommes les fils de Dieu. Voici le sujet, leur humiliation. Alors quand Dieu te donne une gloire, quand une jeune fille s'arrête devant lui, lui-même se désarme, il dit il n'est rien. Bon, tel que je te vois là même, qu'est-ce qu'on appelle l'église encore? Il y a un prophète qui a dit, ah Joe, ce qu'on voit ici, on va faire pour nous d'abord ici. Hein. En haut là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc tant qu'on est ici, là, on va faire ce qu'on voit là. Il a bien commencé à dire à Joanne. Donc il a commencé à faire ce qu'il voyait. Actuellement, il est plus misérable qu'un singe. Amen. Amen. Donc ce sont des personnes là, si vraiment ils avaient eu la connaissance là, ils allaient avoir vraiment une grande gloire. Mais ils ont mal présenté Christ.
Amen. Amen. Par envie du monde. Jésus a donné cette parabole. Il a donné la parabole du semeur. Il dit lorsqu'il s'aimait, aussi est tombé où? Il y a aussi qui est tombé sur le long du chemin. Le long du chemin, c'est ceux qui écoutent la parole et qui ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas, les oiseaux sont venus picoter. Maintenant, il y a aussi qui est tombé sur les terres rocailleuses. Maintenant, c'est bien poussé. Ils ont bien obéi à ça. Maintenant, comme il n'y avait pas assez de terre, maintenant la racine n'a pas été fondée et c'est devenu vite sec. Maintenant, il y a aussi qui est tombé dans les épines. Maintenant, les épines n'ont plus le dessus. Maintenant, ça n'a pas pu donner. Maintenant, ceux qui sont conduits par le monde, ceux par envie du monde, s'enferment la parole de Dieu en eux. Et ça fait que la parole de Dieu ne veut pas réussir en eux. Alors quand quelqu'un aime faire le monde, il ne peut pas présenter la gloire de Christ qui est dans sa vie. Alors même s'il veut révéler, il révèle ça mal. Aujourd'hui, c'est ce qui est dans beaucoup de personnes. Dans la pensée de beaucoup de personnes, quand tu regardes le programme du monde, il dit nous, on est en train de trop transpirer dans le service du Seigneur. Servir Dieu là, c'est humiliation totale. Servir Dieu, c'est embargo sur toi. Ça a mis embargo sur moi. Je veux fuir, mais je ne peux pas fuir. Sinon, je n'ai pas envie de faire. Si quelqu'un a eu l'occasion tout à l'heure, il va fuir. Mais il s'est dit que, et si il fuit là, il n'est pas allé mourir là-bas. Donc il préfère rester en même temps. Amen. Amen. À présenter quand tu présentes ton Seigneur de cette manière, déjà dans ta vie, tu as échoué. Donc comprenons que la gloire que Dieu nous a donnée, telle que tu révèles cette gloire, c'est comme ça que Dieu viendra. Je vais te poser. À présenter Christ. Actuellement, où tu es assis là, comment est-ce que tu présentes Christ dans ta vie? Bon, si tu croises un de tes amis, comment est-ce que tu présentes Christ? Ceux qui ont fait le monde, de la manière dont ils vivent dans le monde, quand ils viennent comme ça, ils nous présentent cela comme ça. Tu es ébahi, ta bouche est ouverte comme ça, tu le regardes. On est parti évangéliser. Quand tu t'en lui dis que tu veux l'évangéliser, quand il va commencer à apprendre ce qu'il fait dans le monde là même, toi tu es découragé, tu ne peux même plus lui adresser une parole. Donc déjà, le fait que tu venais présenter Christ devant lui, ça a été mal. Donc tu vas devenir païen aussi. Amen. Donc comprenons que la gloire que Christ nous a donnée est plus grande que toutes ces choses-là. Je ne peux pas laisser cette gloire et donner la gloire à Satan. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas encore révélé. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas se manifester.
Donc ça n'est pas nyali que m'a dimanche. Donc si aujourd'hui je n'ai pas eu à manger, il est un crack makaki awe la fête. Cela ne veut pas dire que toujours je vais avoir faim. Tiens Christ wenyo. Christ na koko aimalia. Ne vous souciez pas de demain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et comment est-ce que le lendemain aura soin de lui-même? C'est ta manière dont de présenter Christ. C'est comme ça ton lendemain sera. Si tu as mal présenté Christ, ton lendemain ne sera pas meilleur. Amen. Amen. Donc, je veux que toi et moi on comprenne cette parole qui est vraie. Parce que Christ nous a fait du bien. On aura toujours la victoire. On va toujours régner. On aura toujours la gloire. Mais sans qu'on faille Christ. Mais notre gloire dépendra du fait de comment est-ce qu'on va présenter Christ. Ce que Dieu te donne, tu dois révéler que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Quand tu regardes bien Papa Goré, partout il arrive, tel qu'il présente ses fils, tel qu'il présente sa femme, est-ce qu'il les présente mal? Amen. Amen. Cela veut dire que c'est Dieu qui lui a donné ces choses. Si Dieu t'a donné une chose que tu as révélée étant une bonne chose, Dieu aussi va te donner une bonne chose aussi. Dieu va faire une bonne chose pour toi. Il va transformer cette chose en une bonne chose pour toi. Mais c'est à quoi ce gars. Mais quand tu dis que telle chose n'est pas bon, mais tu es en train de dire à Dieu qu'il n'a pas de connaissance. Comme il n'a pas de connaissance, il m'a donné cette mauvaise chose là. Donc c'est rare que sans alors c'est rare. Donc c'est rare de voir un homme présenter aussi d'une manière bien faite là, sa femme devant les gens. Même dans le public, même pour dire aux gens que voici ma femme, ou soit voici mes enfants, ou soit aussi voici mon père qui est là, c'est un problème pour lui. Les gens qu'on peut présenter aussi facilement sont nos copines. Amen. Mais cette manière ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Donc c'est à ce moment à présenter ça, c'est que Satan y a tiré. Donc si c'est ta copine qui peut présenter de cette manière-là, c'est que tu es sur le chemin de Satan. Il fallait que donc partout tu es, il faut révéler que Dieu t'a donné une bonne femme. Même si la femme n'a pas encore été mais comme il tu fallait veux. Mais tu dois faire sortir de ta bouche que Dieu m'a donné une bonne femme. Amen. Tu dois honorer Dieu pour ça. Cela veut dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, maintenant tu dis à Dieu que ce que tu m'as donné c'est bon. C'est que ce qui est en elle qui n'est pas bon, c'est que c'est pas pour Dieu. Dieu va enlever ça. Mais quand tu ne présentes pas ça bien, le mauvais côté que tu présentes toujours là, c'est le mauvais côté qui va toujours se manifester. Amen. Amen. Donc, je veux que vous compreniez cette parole. Quand on dit quelqu'un en train de régner, donc, quand on passe un peu, bon, pendant que Daniel était en train de ses frères mangeaient riz dans l'eau là, quelle gloire ils avaient. Mais maintenant ils ont dit à celui qui les surveille que faut attendre, on va manger, tu vas voir. La gloire qu'on aura après là, ça a dépassé même ceux qui mangent la nourriture du roi. Mais qu'est-ce qui prouve que
a dit sang a dit avienzoni sang a dit famille ya lié kokon avienzoni dit vous un yo. Maintenant celui qui va manger riz dans l'eau, maintenant celui qui va manger les bonnes nourritures là, celui qui mange riz dans l'eau sera plus en forme que celui qui mange les bonnes nourritures. Qu'est-ce qui va montrer la véracité de cette parole? Pourquoi est-ce que certaines personnes refusent de venir ici? Maintenant certaines personnes disent que non, ils ne peuvent pas venir ici. Pourquoi? Parce qu'on est trop nombreux, on ne mange pas bien. Maintenant quand ils sont ce jour à la maison, ils peuvent bien préparer au bol d'or, ils vont manger. Ce n'est pas que le bol d'or là, ta vie va réussir. Amen. Amen. Mais la connaissance de la parole de Dieu, c'est pas ça que tu auras cette gloire. La Bible dit que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que tu entends, c'est la puissance qui révèle cette gloire dans ta vie. Non, ce n'est pas la nourriture qui donne la gloire à quelqu'un. Ce n'est pas la nourriture qui fait grossir. Amen. Il y a des gens qui mangent toujours. Ils ne mangent pas petit, mais ils ne grossissent pas et petit pas. Il y a des gens qui ne mangent pas convenablement. Mais à cause de la parole qu'il écoute, il est plus vivant même que celui qui mange bien. Donc, quand tu as dit à même si tu manges une bonne nourriture, que tu n'as pas entendu une bonne parole, là, tu vas avoir diarrhée en même temps. Tu vas même déféquer sur toi sur le champ. Tellement la parole qu'on vient te dire là, ça te touche tellement, tu dis ah bon, il y a envie de faire diarrhée. Maintenant quand on est au village, il y a un monsieur Nyabli, monsieur Bli là, il a tiré sur le Aoussa là, quand il a tiré sur lui, tout le monde a eu diarrhée en même temps. Actuellement, si tu as tué quelqu'un maintenant, on envoie ça où? Maintenant, si tu ne penses pas à une chose et puis ça descend sur toi, oui, on te descend automatiquement, tu commences à avoir des effets dans ton ventre. Tu vas avoir diarrhée. Raison pourquoi la nourriture ne peut pas donner la vie. Pourquoi? Parce que tu peux bien manger, mais si tu entends une mauvaise parole en même temps, toute la nourriture que tu as mangée, tu oublies ça en même temps. Mais ça dit à mais même si tu as mangé une mauvaise nourriture, mais tu te réjouis d'une parole que tu as entendue, la force qui sera en toi va dépasser même celui qui mange bien. Les paroles que nous entendons sont esprit et vie. Le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Jean le Trinsiema abrisieni san. Nyamiwa wenye omangwanio. Be unenkla yo man like fi. Ndenga nkankleri amu beti nyamiwa we ilie be mangwan. Amen. Amen. Okay, ndenga santi beti nduke beti wa we so ilie ndemboti wa we. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc beti wa we bo be mangwan. C'est un esprit qui donne la vie. Alors ce que quelqu'un écoute, c'est ce qu'on appelle règne. La parole que tu écoutes, c'est ça pourquoi ta vie peut progresser. Ce n'est pas par le manger. Ils vont nous donner la gloire. Vous êtes raison quand quelqu'un a cette gloire, a cette connaissance, la personne est libre. Alors la
la gloire que Dieu nous a donnée, si toi et moi on comprend, qu'on révèle cela, c'est ainsi que notre vie réussira. Alors tout ce que Dieu donne à quelqu'un, parlons du fait que Dieu a appelé quelqu'un véritablement. Il faut garder à l'esprit que moi je suis libre. Si Dieu m'a appelé, si par l'esprit de Dieu qu'on réussit, alors ce Dieu-là m'a appelé pour me donner son esprit. Maintenant ce Dieu m'a appelé pour se glorifier au travers de moi. C'est que ma gloire ne sera pas petite sur la terre. Alors partout où vous rencontrez, c'est de cette manière que tu dois révéler Christ, présenter Christ dans ta vie. À cause de Jésus, je ne suis plus une personne vulnérable. À cause de Jésus, j'ai réussi. Donc à cause de lui, comme je sais que Dieu m'a donné son esprit, l'esprit de Dieu n'humilie personne. Alors ceux qui comprennent cette gloire, ils ne se soucient de rien. Ce que tu vois en train de passer aujourd'hui, ce n'est rien devant toi. Maintenant, toi-même, tu te vois déjà à la hauteur. Tout ce qui est en train de te passer à côté, là, toi, tu ne considères pas ça. Quand on dit on présente quelque chose, comment est-ce qu'on présente? Parce que c'est la pensée. C'est la pensée qui montre la grandeur de la chose. Amen. Amen. C'est la pensée qui révèle cela. Alors pendant que tu écoutes cette parole en ce matin, véritablement, pendant que tu es assis, comment est-ce que ta pensée témoigne de Christ ou même pas de Christ? Ou même de tu te dis que Dieu ne t'a pas bien créé, donc tu présentes Christ mal à ce sujet. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait, je ne suis pas né dans telle famille? Maintenant, tu as dit que cette famille, quand ils naissaient, ils sont nés avec un sac d'argent. Ils sont nés comme toi, tu es né aussi là. C'est même accouchement là, c'est la même chose là. De la même manière que toi, tu es venu au monde là. C'est comme ça lui aussi, il est venu au monde. Amen. Amen. Donc, il faut que maintenant, il ne faut pas dire que pourquoi est-ce que Dieu a accepté que telle personne me mette au monde? Ce n'est pas la personne qui t'a mis au monde qui est le problème. C'est ta manière de marcher là qui sera le problème. Si tu reconnais cette différence-là, ta vie réussira. Si par la grâce de Dieu tu es né, la première marche à faire, tu dois révéler ça dans ta vie, dans ta pensée, pour dire que Dieu a fait telle chose pour moi. Même si tu n'es pas devenu beau, bien belle, tel que tu l'as pensé. Ce n'est pas la beauté là qui compte. Amen. Amen. Mais tel que tu considères la grandeur de ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ne sont pas beaux. Mais ils sont plus glorieux même que ceux qui sont beaux. Bon, quand on y a bien bon, il n'a pas nous et tu vas faire un passé série, il t'a clamé. Mais ici quand il clame, il s'est attrasé me quoi? Au village là-bas, il y a un monsieur vraiment, on doit dire la vérité. De la manière dont sa tête même est constituée là, il n'est pas beau. Mais il a l'argent. Mais actuellement, la beauté du monsieur qui est sorti là. Maintenant, tout le monde veut ressembler au monsieur là. Et quand il se coiffe, il veut que les têtes là soient pareilles comme le monsieur. Donc quand il coiffe ici, il laisse ici l'autre côté. Mais si ce monsieur n'avait pas eu l'argent, même si tu appelles, tu n'as pas répondre. Amen. Amen. Donc,
wa fanga nyamie faboli wa di ama wa fanga tisanga jingulu ke inga nyamie we fa kan vuduma iso forme vraiment ole. Donc il faut même si Dieu t'a créé, il faut te dire que non, la manière dont Dieu veut se glorifier au travers de moi là, c'est de cette même manière qu'il m'a donné cette forme là. Donc si tu as une grosse tête, il faut te dire que c'est avec cette grosse tête là que Dieu va se manifester dans ma vie. On va te plaindre de cette tête là. Mais si tu es court, tu es petit de taille. Go dit, comme lui, il est petit de taille là, comme il est en bas de là, lui il voit très loin. Maintenant les autres là, comme ils sont grands de taille là, ils se mélangent en haut là-bas, donc ils ne voient pas bien. Comme lui il est en bas là, lui il voit très loin. Donc, si tu es petit de taille là, c'est à cause d'une mission que Dieu t'a rendu comme ça. Amen. Amen. Mais pour nous là, tout est problème. Pourquoi Dieu ne m'a pas rendu comme ça? Pourquoi il ne m'a pas rendu comme ça? Donc, arrêtez de dire ce genre de choses. C'est comme si quand vous dites ça, vous vous emprisonnez vous-même. Donc la mission pour laquelle Dieu t'a donné cette forme-là, afin de te plaindre, cela ne va pas s'accomplir. Que tu dois mettre sous un gros tel que tu es là. C'est en fonction de ça que Dieu veut se glorifier au travers de toi. Une fois que tu quittes ce niveau, c'est que ta mission a échoué sur la terre. Amen. Amen. Donc, mais pour nous, et à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, voici la gloire qu'on aura demain. Afa présenter présentation donc à partir d'aujourd'hui il faut changer ta manière de présenter les choses. Il faut te dire que nous, à cause de cela, là, voici ça, voici la gloire que j'aurai demain. Paul a dit à cet effet, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Parce que c'est une force, c'est une puissance à laquelle que Dieu va sauver tout le monde. Tout le monde. Comment est-ce que Dieu va sauver les hommes? Ça avec son esprit. Dieu ne s'est pas basé sur notre forme pour dire que non, c'est au travers de vos formes que vous sauverez. Ou soit sur nos beautés qui va nous sauver. Mais il dit celui qui reçoit son esprit, cette personne est libre. Alors s'il y a l'esprit de Dieu, c'est que je suis libre. Amen. Amen. Même si je ne suis pas clair comme les autres. Mais tel que je suis là, Dieu m'a donné son esprit. Même si je ne suis pas roi. Je ne suis pas né d'une cour royale. Je ne suis pas né d'une famille riche. Mais Dieu n'a pas regardé à cause de ça. Il dit qu'il va donner son esprit à tout le monde. Quiconque reçoit son esprit, cette personne est libre. Alors s'il a pu recevoir son esprit, c'est que je reconnais clairement que je suis libre. Alors tel que je suis, je ne dirai jamais que c'est à cause de Dieu que je suis devenu comme ça. Dieu m'a méprisé. Dieu ne m'a pas rendu comme ça. Maintenant, voici comment est-ce qu'il m'a créé pour se glorifier au travers de moi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Même si il dit, on ne comprend pas français. Donc Dieu n'a pas prévu que c'est dans français là qu'il va m'élever. Dieu est l'auteur de toutes les langues. La langue à laquelle il veut se glorifier au travers de moi, c'est cette langue là qu'il m'a donné. Et s'il a besoin d'une autre langue pour se glorifier au travers de moi, il va révéler encore cette nouvelle langue dans ma vie. Parce que son esprit est capable de parler toutes les langues. Alors la langue qui veut manifester au travers de quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Certaines personnes s'emprisonnent avec ça. Et la gloire que Dieu veut révéler dans leur vie, il rate ça carrément. Amen. Amen.
la beauté de ton corps. Maintenant, s'il veut se révéler dans les blancs, c'est que tu allais devenir blanc. Mais il ne veut pas te révéler, se glorifier au travers de toi par les blancs. Mais c'est chez les noirs là qui veut se glorifier au travers de toi. C'est pourquoi tu as donné peau noire, teint noir. Donc il ne faut pas garder à l'esprit que non, comme Dieu m'a pas rendu blanc, moi je vais prendre pour moi devenir blanc. Maintenant ceux même qui sont blancs, Dieu n'a pas encore terminé sa mission avec eux. Toi aussi tu dois t'ajouter sur eux encore. Maintenant eux leur peau là c'est original. Maintenant pour toi là c'est trafiqué. Maintenant Dieu n'a pas laissé original que lui-même l'a créé, il est venu prendre trafiquer là pour travailler. Déjà quand tu changes de couleur, tu as échoué. Amen. Amen. C'est bon. Très bon. Donc voici ce que toi et moi on doit comprendre ce matin. Comme on sera là en mi-journée, on va poursuivre encore. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a quelque chose de bon à toi. Il faut révéler de telle sorte que les gens sachent que ce qui est en toi, ce n'est pas une petite chose. Que ta pensée révèle la gloire de l'Éternel partout où tu te trouves. Donc quand maintenant, il y a une femme qui est partie évangéliser et il y a une autre qui a dit que si vous voulez que je parte à l'église, là, que on me donne, donnez-moi 10 000. Que prier Dieu. Que prier Dieu pour moi. Si Dieu est capable de me donner 10 000, je vais aller à l'église. Maintenant, cela, la femme l'a dit, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Elle a mis sa main dans sa poche, elle a enlevé 10 000, elle a donné à la femme. Donc quand elle a dit ça, elle dit que à cause de 10 000, on ne va pas aller déranger Dieu. Elle a mis sa main dans sa poche, elle a donné 10 000 francs. Donc quand quelqu'un a de telle mentalité, partout la personne elle présente Dieu de façon bien, et puis c'est bon. C'est que toi tu peux faire. On ne dérange pas Dieu pour ça. Il y a des gens qui peuvent faire certaines choses, mais ils appellent Dieu. Dieu, viens braiser manioc bien. Tu clapes me donner à manger. Aujourd'hui, il vais manger banane braisée. Donc, viens braiser banane me donner au nom de Jésus. Donc, quand il te voit comme ça, c'est que tu es encore très très loin de lui. Amen. Amen. Donc, c'est que toi tu peux faire. On ne dérange pas Dieu pour ça. Maintenant, si toi tu es en train de le faire, que tu es bloqué à quelque part, maintenant tu appelles le Seigneur, maintenant, Seigneur, il y a besoin de toi. Là. Quand Dieu m'a appelé, je sais que je ne comprends pas français. Il dit, Seigneur, ce que tu as dit là, c'est ce que je vais faire là-haut. Maintenant, s'il arrive là-bas, ce qui n'est pas en moi, que toi tu as besoin là, il faut envoyer. Maintenant, quand je suis arrivé, ce qui n'était pas en moi, que Dieu avait besoin là. C'est là que c'est accompli. Tu penses que c'est pas exprès comme tu es venu quoi? C'est à cause de la mission qu'on m'a confiée. Tu es dedans aussi. Amen. Et pour cette raison, Dieu t'a envoyé. Alors si Dieu t'a envoyé, donc il faut comprendre que tu es quelqu'un d'important. Il veut t'utiliser pour révéler sa gloire. Si, dans un niveau. D'accord. Tu es même dans un niveau.
Donc il veut te manifester au travers de toi dans un domaine pour t'envoyer. Parmi toutes ces personnes qui sont sur la terre, si c'est toi que Dieu envoie ici, il faut savoir que Dieu m'a considéré comme quelqu'un de grand. Que ton cœur se réjouisse de ça d'abord. Alors quand tu te réjouis du fait que Dieu t'a créé comme ça là, déjà tu as une bonne présentation de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Veuillez vous lever. Je crois que après 2024, cette année 2024, c'est vrai. Certaines personnes disent que non, ça va être difficile, c'est vrai. C'est dans les lieux difficiles que Dieu aussi fait de grandes choses. Tous les grands témoignages que les gens cherchent. Il y a des personnes qui disent que non, certaines personnes ont rendu leur témoignage, ils ont fait des grands témoignages. Oh Seigneur, aie pitié de moi pour que moi aussi je puisse rendre mon témoignage. Donc d'autres personnes pensent que quand on dit rendre témoignage, tu es là comme ça un bon matin, tu te lèves pour nous brailler, tu es en train de rendre témoignage. Non. Non, faire rendre témoignage, c'est pas facile, hein. Il y a des témoignages, maman, mais si tu as envie, tu n'as pas envie, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Donc voilà que c'est ça. Donc connaissons cette vérité. Et allons l'avoir, rendons toute la gloire à Dieu. Et femme malheureusement, ça peut quand on a tiqué sur mieux au jinglement et quoi on va faire et faire tingle il mieux Jésus ils sont là on les voit là mieux plus ma si fa c'est là on est malin femme mieux plus quoi be quoi on va be wuli sanga ole na mieux be kaki o wa fanga ti be kaki ikleure raminu aka mieux wa nyuru nyanga kusu o benun mais o kaki be ngwangle mu emi sesudu mainu be kwa ngabo be kwa oji onglo ke ati anyuru nyali ke benu anze wo ma mieux Jésus be ngwan wa pensum ma be kusu be ngwan o kaki songle mu emi sesudu mainu yo so ma mieux be na renga mo o ndenga mo ati enu de sonkra dijuma yenu kongo ye ngwan nu na ikwa fama male ma ke onifa transam selin ande chensu ati sesi wa kanyo mie kakwa na saso wa junglo engwanu ye kwa kinzweni alien o ma mie ken song na mie klim fa elike dan engwanu mie Jésus ngramu ye ba onyunu kokun vianu ye ba onyunu kokun do so ye ba onyunu ekun Daniel be liso ba nyunu nyan jiri nglo kote klasu o ma mie Jésus ande ken kusum boy fa tu so ajare kunbam me so nyunu nyan o junglo ye nu kongo engwanu emi Jésus duma enu ma paile oni enyu kwale ni kwale bo akan den oka engwanu titi na ifa mama ori ka kwanga mo ya ju anze blenga mo ya ju nu isu na odun man fu titi emi sosulumanu amen amen. D'accord yo 11 à 13